16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Burn to be Alive. Ah bon ? Ah bah écoutez, moi j'avais compté 8 moments dans l'émission où vous ne contrôlez plus rien. Mais bon, pas le temps de refaire les comptes. Hein. Jouons ensemble. J'ai mes questions sur l'histoire. Hâte d'entendre vos réponses. C'est parti. Je vous ai senti moqueur tout à l'heure sur l'indice musical. Vous avez dit que ça venait de très très loin. Oui. Pour Proud Mary de Tina Turner. Alors je vous pose la question maintenant. J'aurais commencé ce quiz par un aveu. Je suis très proud de faire la radio avec vous, Stéphane. Je le dis en anglais par pudeur. D'ailleurs, proud vient du français, celui qu'on parlait au XIe siècle. Vrai ou faux ? Oui. Oui, comme tous les mots anglais, ça vient. Proud viendrait de quoi ? De prude ? Prude, oui. Prude, prudence, Oui. proud. Je dirais oui. Comment ça aurait, Intuitivement, je dirais oui. ça aurait donné la fierté ? Donc, Oui, C'est on peut, comme dire, scroller. on peut dire que d'une Le certaine mot manière. scroller, Oui. par exemple, vient du français. et c'était quoi alors ? C'est La base. Oui, je sais ce que c'est, mais ça venait de quel mot ? To screw. Scruter. Scruter. Oui. Parce que d'une certaine manière, oui, que de la prudence ou la pruderie s'apparente à une forme de fierté, Fierté, c'est pas je dirais tellement oui. tiré par Vous là. dites oui. Intuitif. C'est plausible. Bah écoutez, on va voir. Vous avez gagné. Je savais que j'allais pas vous piéger avec ça. En fait, vous avez tout à fait raison. Ça vient de prude, sans le E. Prude, ça voulait dire vaillant, fier. Ça a donné plus tard preux. Bah oui, pro-chevalier, c'est la Oui, même c'est ça. racine. Ah Et oui. aujourd'hui encore, on retrouve ce mot quand on fait un procès à son employeur. Ça se passe où ? Le procès prud'homme. Prud'homme. Au prud'homme, voilà, Ouais. exactement. Ça vient de là. Une question pour vous, Clémentine. Question mythologie grecque maintenant. Elle adore. Pégase est un cheval blanc ailé. À sa naissance, il monte au ciel pour se mettre au service de Zeus. Son job, apporter les éclairs et le tonnerre sur l'Olympe. À quel personnage mythique il doit son existence ? Est-ce qu'il doit son existence à Méduse, Artémios ou Aliki ? Aliki. Bah oui, Aliki. Aliki. Bah Aliki, Bon, je connais pas Aliki. Donc, vous connaissez pas Aliki, non, ça ne d'accord. me dit rien du Ouais. tout. étonnant. C'est un prénom très courant c'est en vrai Grèce. Oui. Aliki. Aliki, oui. Est-ce que Persée, à un moment, ne chevauche pas Pégase Pourquoi est-ce que vous rigolez comme ça, Stéphane ? Vous comprendrez plus tard. Ouais. Aliki, parce qu'il y a un jeu de mots sur Aliki, c'est ça ? Pas du Bon, tout. moi, je me demande, si vous voulez, le seul qui me dise vaguement quelque chose, c'est Méduse. Parce Alors que je me demande est-ce que Persée ne chevauche pas Pégase avec le fameux bouclier là. Non, à un moment quand il arrache la tête de la Méduse, il est pas. Non, c'est pas ça. Écoute, je réponds Méduse. Méduse. Vous avez gagné. Bien joué, bien joué. Alors, pourquoi Méduse ? Car la décapitation de Méduse entraîne la naissance de Pégase via le sang de sa tête coupée. Mais Donc, sinon, ouais. alors on va revenir 2 secondes sur Aliki. Vous savez qui c'est, Aliki, ou pas ? Oui, je connais plein de copines Aliki, mais Eh ben, c'est le prénom de la maman de Nana Mouskouri. oui, c'est ça. Et Artémios, c'est le vrai prénom de Démis Roussos. Ah, voilà. Voilà. On vous a fait une série. Eh ben, on va rester avec nos amis grecs. On sait tous que le talon d'Achille, c'est son talon. Les choses sont bien faites. Mais qui décoche une flèche funeste à cet endroit précis ? Le frère de Cassandre, celle qui a toujours les mauvaises nouvelles ? L'amant d'Aphrodite, la déesse de l'amour ? Ou le père d'Athéna, la reine des vérandas ? Je crois que Écoutez, c'est le frère de Cassandre. moi j'aurais dit que ça a plutôt un lien avec Aphrodite, parce que la déesse de l'amour, Aphrodite, elle est pour les Troyens, puisque c'est elle qui a reçu la pomme de Ah Paris. oui, donc c'est le père d'Athéna. Elle est contre les Troyens, donc elle veut punir Achille, Ouais, ouais. qui est quand même le plus puissant des guerriers. Donc vous diriez Donc- le père donc- d'Athéna. Donc moi je dirais que c'est plutôt celle qui est pas contente. Non, celle qui est contre lui, c'est Aphrodite. Pour moi, c'est Aphrodite. Donc C'est il y a deux. Aphrodite qui ne L'amant veut pas. d'Aphrodite. Ouais, Oui, moi je dirais plutôt L'amant ça. d'Aphrodite. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Oh zut alors. Oui, c'est dommage, parce qu'en plus, il avait la bonne réponse. C'est-à-dire, c'était. C'était le frère de Cassandre. Bah oui. Mais oui, c'est ça. Mais alors pourquoi le frère de Cassandre voudrait-il Paris. Paris, c'est Paris qui. Paris, c'est le frère de Cassandre. Cette Ouais. dernière avait d'ailleurs Ah, prédit c'est que son frère allait c'est causer pas- la perte parce de que Troie. Paris, c'est le frère de Cassandre. Et ce qui devait Bah, arriver c'est ce qui arriva. m'a échappé dans l'histoire. I'm sorry. Pour vous punir, je vais vous poser une question technologie.
C'est en 1935 que le premier talkie-walkie est inventé. On le doit à un ingénieur polonais travaillant pour Motorola. L'appareil devient définitivement portatif en 1938. Le nom est choisi en 1941 parce que pendant une démonstration à des journalistes, où il est expliqué que ça sert à parler tout en marchant. Talkie-walkie. D'où le nom. Vrai ou faux? Oui, en plus c'est un appareil qui est transportable, donc D'après vous, est-ce que c'est la raison? la logique c'est de répondre oui, Ouais. mais comme il doit bien y avoir une explication plus amusante qui justifie qu'on me pose cette question sans intérêt, je réponds non. Vous avez répondu non, on va vérifier quand même. Vous avez Perdu. Oh alors Bien écoutez, fait pour vous. Bien oui, fait pour vous. c'est bien fait pour moi, mais alors moi alors allez-y, donc quelle est la réponse? C'est donc vrai. ça s'appelle Tokyo. Oh alors écoutez. L'ingénieur canadien Donald Inks a travaillé sur le talkie-walkie après son invention, et c'est lui qui qui en a fait la démonstration en 1941 à Toronto. Ça paraissait trop facile, si vous Oui, voulez. mais c'est pour ça, moi Bon, d'accord. C'était une Ok. question sympa. Bon, pour vous. J'ai gagné parce que moi j'avais répondu Cassandre. Franchement, pour l'ambiance dans cette émission, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce quiz. Mais j'ai quand même une question pour vous départager. 31 août 1751, Voltaire envoie une lettre au duc de Richelieu. Il écrit « Nous sommes comme la nature nous a pétris, automates pensants, faits pour aller un certain temps et puis c'est tout. » C'était quand même autre chose les SMS à l'époque. Hein. Le mot automate a été utilisé la première fois dans un ouvrage. Lequel? Le Prince de Machiavel, Le Roi Lear de Shakespeare, Gargantua de Rabelais ou Fugue américaine de Bruno Le Maire. Gargantua. Qui a dit en premier? Elle avait une Moi, légère mais avance. c'est pas pour ça que ça va être bon. Vous allez nous faire le coup comme De d'habitude. toute façon, il faut que vous soyez chacun sur une proposition différente. Donc, il reste Le Prince de Machiavel, Le Roi Lear, Gargantua. Vous pouvez changer si vous le souhaitez. Moi, je dirais Machiavel. Moi je dirais Rabelais. Rabelais, On a changé nos vous avez positions. changé. Et donc, c'est Stéphane qui gagne. Il y a une morale. Il y a une morale. Bon, alors Cassandre. écoutez, là, franchement. Ça, c'est la loose. Hein, non, mais, franchement, c'est la non, mais grosse loose. franchement, c'est absolument dégueulasse. Non. Et c'est encore plus dégueulasse parce qu'en régie, ils m'ont incité à changer d'avis. Alors là, moi, je proteste et je m'en vais sur le champ. Et je fais la gueule. Vous voulez que je vous donne comme la... Non, ça m'intéresse pas du tout. Super. Salut les gars. L'important, c'est de participer. On ne vous juge pas, Clémentine. Alors c'était quoi l'explication? C'était dans le Gargantua de Rabelais. Elle est vraiment partie. De 1534. Dans le chapitre 24 du livre, Rabelais raconte comment Gargantua occupe son temps quand il pleut. Il jouait à faire aller de l'eau d'un verre à un autre. Et il construisait des petits engins automates, c'est-à-dire se mouvant soi-même. Ah merci. Europe 1. historiquement vôtre.